Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va passer aux 4 choses que je préfère qui se trouvent à Raw actuellement, et je dis bien actuellement. Donc il y en a 5, je vous laisse avec l'intro, et puis je vous présenterai rapidement les 5 4 choses de Raw que j'adore. La première du coup c'est Alexa Bliss. Alors Alexa Bliss, je suis pas fan de ce qu'elle fait ces derniers temps. Son équipe avec Asuka, c'est sympa, mais je trouve ça sans plus, quoi, parce que surtout que ça vient d'un peu nulle part. Voilà, fallait des gens pour protéger, enfin aider Bianca Belair contre le Damage Control, et puis on s'est dit, allez hop, ces deux-là, ils ont rien à faire, donc on va prendre ces deux-là. C'est vraiment l'impression que j'ai. Toute la partie où il y avait avec le Finn, où elle était en sorte de démon, Alexa Bliss, en vrai, j'aimais bien son style. En vrai, je trouvais que dans la tenue, tout ça, elle avait un très beau style et tout, mais le personnage, au bout d'un moment, n'avait plus aucun sens à partir du moment où Bray Wyatt a été viré de la compagnie. Et ils ont continué à persister là-dessus, ça n'avait aucun sens. Genre le match Money in the Bank où elle était dedans, c'était n'importe quoi. Parce que genre vraiment, la meuf elle est censée avoir des pouvoirs, être hyper balèze. Et genre les filles l'ont juste enseveli sous quelques échelles et puis hop, elle pouvait plus bouger. Il faut croire que les échelles c'est la kryptonite du démon Alexa Bliss. Bref. Mais moi, la Alexa Bliss que j'aime, c'est surtout celle d'avant son association avec le Finn, où elle était incroyable. Franchement, j'ai vu plusieurs de ses matchs, notamment en Elimination Chamber, tous ces trucs-là. Et, euh, et moi, j'ai adoré voir tous ces trucs-là avec Alexa Bliss, parce qu'elle est vraiment géniale. Elle est toute petite, mais elle en envoie quand elle est sur le ring. Et qu'elle soit heel ou face, alors je l'aime beaucoup en heel, je pense que je la préfère quand même en heel qu'en face. Ouais, j'ai quand même une préférence d'elle en heal. Mais vraiment, c'est une cacheuse qui est absolument incroyable et qui malheureusement, depuis 1 ou 2 ans, est hyper mal utilisée. En plus, je crois qu'elle avait été blessée entre deux. Enfin bref, c'est une catastrophe l'utilisation d'Alexa Bliss depuis quelques temps, alors elle est clairement une des meilleures catcheuses du roster. Mais non, on fait n'importe quoi avec. Genre, on lui donne les ceintures par équipe pour 5 jours après lui faire perdre. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Mais bon, ça n'empêche que j'aimerais toujours Alexa Bliss, malgré sa mauvaise utilisation. Ensuite, on a ma catcheuse préférée des rosters principaux qui est Bayley. Bayley qui est absolument incroyable dans tout ce qu'elle fait. Bon, en ce moment, l'utilisation c'est pas trop ça. C'est quand même peut-être l'une des pires chefs de clan. Hein, c'est quand même la seule. Du coup, normalement, quand t'es un chef de clan, toi, t'es censé être puissant, t'es quand même censé être meilleur que tes sous-fifres. Sauf que là, non, c'est clairement les sous-fifres qui sont meilleurs que le chef de clan, puisque c'est les seuls à être à toucher à des titres, quoi. Et à réussir à gagner des titres. Bon, par intervention de Nikki Cross pour ce qui s'est passé ce week-end, mais quand même, c'est les seuls à avoir des titres et l'autre, elle dirige le clan et rien du tout. Voilà. Mais Bailey, c'est quand même quelqu'un que j'adore. En heal, elle était incroyable. Un règne peut-être un peu long, mais je l'ai beaucoup aimé. Il y a eu le match en Hell in a Cell face à Sasha Banks, il était incroyable. Ces matchs face à Bianca Belair, ils sont toujours très bons. Notamment la Crown Jewel, pour moi, le meilleur match, c'est le match entre Bayley et Bianca Belair. Comme le disent les autres youtubeurs, il y a une alchimie entre les deux qui fonctionne très bien. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que si au bout d'un moment ils disent comme il y a une bonne alchimie entre les deux et qu'ils restent sur une rivalité très longue entre les deux, ça peut vite être chiant. Honnêtement, ça peut vite être chiant, mais c'est vrai que quand les deux se battent, c'est toujours excellent. Ensuite, j'aime beaucoup un truc que j'aime beaucoup sur Bailey, c'est que elle a eu une évolution totalement incroyable. Je veux dire, quand elle était face, elle était géniale, hein. Franchement, je l'adorais en tant que face parce que je surfais pas mal de ses anciens matchs. Elle était géniale. Et surtout, elle a eu une belle évolution, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se passent de face à heel, genre j'ai juste le comportement qui change. C'est un peu le cas de Ronda Rousey, qui est devenue heel sans raison, mais qui est toujours dans le même style. Alors que Bailey, elle a vraiment tout changé. C'est la coupe de cheveux, tac, elle s'est tout coupé. L'entrée, le moment où elle a détruit là, les trucs qui bougeait là, avec l'air et tout, quand il les a détruits, nouvelle tenue, nouvelle musique, enfin bref, tout a vraiment changé et j'ai trouvé que du coup c'était beaucoup plus marquant et c'était absolument incroyable. Enfin bref, comme je disais, la connexion entre Bailey et Sasha Banks, en plus à ce moment-là, les deux en heel, c'était vraiment génial.
Bref. Et en plus, un truc que je veux dire, c'est qu'il y a des gens sur Internet qui sont d'une débilité. Parce que vraiment, t'as des gens, ça se voit, qui regardent le catch, mais qui n'ont aucune connaissance du catch. Et ces gens-là, ils m'énervent autant que les gens qui parlent de koh et qui ne connaissent pas vraiment koh. Parce que il y a quand même des gens qui, quand Bailey est revenu avec le Damage Control et que Damage Control a gagné les titres par équipe et que Bailey était dans les rivalités pour avoir la ceinture principale contre Bianca Belair, il y a quand même des gens qui étaient en mode ah, regardez la WWE, ils veulent copier ce qui se passe avec la Bloodline avec Bailey. Et je me suis dit, mais vous êtes vraiment une bande de gros cons. Vous êtes vraiment une bande de gros cons. Franchement, vous connaissez rien de la carrière de Bailey. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que fait la WWE avec la Bloodline depuis quelques années, Bailey l'avait déjà fait avant. L'avait déjà fait avant. Quand Bailey était en équipe avec Sasha Banks, ils avaient le titre féminin de Raw, le titre féminin de SmackDown et les titres par équipe. Ils avaient absolument toutes les ceintures féminines de la compagnie. Avant que la Bloodline ait toutes les ceintures dans leur clan. Donc au bout d'un moment, les gens, des fois, renseignez-vous avant de lire des conneries sur Internet. Parce que j'ai beau adorer la Bloodline, je la trouve hyper puissante, hyper cool. Ça n'empêche pas que du coup, avoir toutes les ceintures ou plein de ceintures dans un même clan, bah ça a déjà été fait avant par Bailey quand elle était en équipe avec Sasha Banks. Et à deux, elles avaient toutes les ceintures de la compagnie. Enfin, du moins des rosters principaux. Parce que franchement, elles n'ont pas été volées les titres de NXT. Donc au bout d'un moment, des fois les gens, renseignez-vous avant de raconter n'importe quoi. Mais voilà, Bailey pour moi ça restera toujours une de mes catcheuses préférées, même si j'aimerais qu'elle soit un peu mieux utilisée. Mais en même temps Bailey elle est dans la mentalité de vouloir mettre en avant les jeunes, et ça se voit parce qu'elle met clairement plus en avant Yoshira et Dakota Kai qu'elle-même, elle met beaucoup en avant Bianca Belair, ce qui est très honorable de sa part, mais j'avoue que quelques petits runs de champion, j'aimerais bien revoir ça de sa part. Ensuite, eh ben, on a sa rivale du moment, Bianca Belair. Bianca Belair qui est géniale. Alors Bianca Belair qui en plus, ouais, j'ai plus ou moins découvert dans ces Ah non, j'avais déjà vu lors des Survivor Series, je crois. Je crois que je l'avais vu pendant les Survivor Series. Il y a eu une année où sur la série, il y avait les NXT dedans, et je crois qu'elle était du côté NXT à ce moment-là, Bianca Belair. Mais du coup, je l'ai surtout connue dans le roster principal, et Bianca Belair, c'est quelqu'un qui à la fois j'aime beaucoup, et qui des fois il y a des choses qui m'énervent. Parce que d'un côté je l'adore beaucoup, je l'aime beaucoup parce que athlétiquement elle est absolument géniale, elle fait des dingueries sur un ring, notamment face à des Bailey ou Sasha Banks. Face à Becky Lynch, j'ai trouvé que c'était moins bon. Je trouve que Bianca Belair elle match beaucoup plus face à Bailey ou Sasha Banks qu'avec Becky Lynch. Mais voilà. Et je trouve que c'est une excellente catcheuse, une excellente athlète. En plus, elle a une puissance de dingue. Mais ce qui me saoule un peu, c'est que déjà le règne est long. Il n'y a pas beaucoup de rivaux différents pendant son règne. Voilà. Et en plus là, on a passé plus de temps sur des problématiques en équipe que plus sur s'intéresser à sa ceinture. Et aussi son personnage. Je veux dire, son personnage n'a pas évolué depuis plusieurs années. Et non, c'est bon, oui, ça a l'air d'être bon. Euh, et ça, c'est un truc qui me dérange parce que son personnage n'évolue pas. Du coup, on a toujours le même. Et honnêtement, je commence à trouver ça un peu chiant que son perso n'évolue pas. Donc j'espère de tout cœur qu'à un moment donné, je sais pas, elle va avoir un hit turn ou un truc, mais j'espère qu'un jour elle va changer de personnage parce que si elle passe toute sa carrière comme John Cena avec le même perso, le public va finir par s'en lasser et par la détester, alors que c'est une super catcheuse qui ne mérite pas ça. Ensuite, on passe à Candice LeRae, donc Candice LeRae qui du coup est très clairement mal utilisée enfin oui, on est toujours à Raw là, à Raw. Je crois qu'elle a fait deux matchs actuellement. Elle en a perdu un, elle en a gagné un face à Nikki ASH. Je crois que c'est elle qui a poutré Nikki ASH, qui du coup a fini par redevenir Nikki Cross. Mais pour l'instant, Candice LeRae dans le roster principal, c'est pas aussi dingue que son mari Gargano, quoi. Oh putain, ça fait penser que j'ai oublié Gargano. Bon, c'est vrai que c'est pas un de mes catcheurs préférés, mais j'avoue que j'aime beaucoup Johnny Gargano quand même. C'est vraiment un couple de très très bons catcheurs. Bref, revenons à Candice LeRae,
Et c'est vrai qu'elle, était surtout géniale à NXT. NXT, surtout en heel, elle était trop bien, en face, elle était trop bien. Je crois qu'elle a eu un run par équipe avec Indy Hartwell que malheureusement je n'ai pas vu. Et après, elle est partie en congé maternité parce qu'elle est tombée enceinte. Mais Candice LeRae, franchement, c'est une très bonne catcheuse qui, franchement, si vous regardez pas NXT, je vous conseille quand même de regarder ses matchs à NXT parce que si vous regardez que Raw et SmackDown, et ben que vous l'avez vu là avec ses débuts là à Raw, bah vous allez être, vous allez sûrement vous dire mais comment il peut aimer cette fille-là parce que pour l'instant on n'a pas vu de choses dingues de sa part, alors que Candice LeRae c'était vraiment une très très bonne catcheuse et franchement je vous conseille de regarder ses matchs à NXT qui étaient vraiment pas mal. Et pour finir avec cette vidéo, on va passer à Dakota Kai. Dakota Kai, qui est une catcheuse que j'aime bien, que j'aimais bien à NXT. Franchement, c'était une très bonne catcheuse. Sa rivalité avec Tegan Nox, c'était génial. Putain, ça bug. Ça, du coup, sa rivalité avec Raquel Gonzalez, au début Raquel Gonzalez qui était un peu sa sous-fifre et puis qui finalement est devenue le big boss du game. C'était sympa. La revoir revenir là dans le damage control, c'est très cool parce que voir deux catcheuses que j'adore ensemble, c'est super. Même si bah, malheureusement, je trouve que damage control est pas si bien utilisé que ça. Genre Dakota Kai et Io Shirai ont beau avoir les titres par équipe, je trouve qu'elles sont pas si bien utilisées que ça. Genre le match contre Alexa Bliss et Asuka à Crown Jewel, elles se sont fait poutrer tout le match. Et tu te dis, c'est ça, nos nouvelles championnes par équipe ou anciennes championnes par équipe également. Enfin, me dit voilà, elles sont hyper mal utilisées, c'est hyper dommage parce que bah, elles sont vachement douées quoi et c'est dommage. De toute façon en général les catcheuses de NXT déjà avant quand elles arrivaient dans les rosters principaux elles étaient mal utilisées et là je comprends pas que Triple H continue à assez mal utiliser des catcheuses pourtant qu'il a très bien mis en avant à NXT. Bon, on verra un peu plus tard ce que ça donnera de plus du côté de Dakota Kai et Candice LeRae, parce que Candice LeRae c'est quand même pire que Dakota Kai. Bon, du coup, on va arrêter là. Donc, je suis désolé, je sais pas pourquoi, mais mon logiciel il a bugué deux fois dans la vidéo. Donc, il y a peut-être des moments où ça va. Il y aura plus aucun sens dans ce que je raconte, enfin, en termes de transition ou tout ça. J'en suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi des fois le truc il bug. C'est assez rare, mais ça arrive quelquefois quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos catcheuses préférées à Raw actuellement. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou les autres vidéos d'Anacalypsie. Et sinon, bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.